Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui expliquer le chapitre 12 du Tanya, le chapitre du Benoni, le personnage principal du Tanya qui s'appelle également le Sefer Abénonim, le livre des Bénonymes, parce que nous aspirons tous à être un Bénoni. Alors Bénoni, c'est quoi? C'est un homme intermédiaire entre le statut du tzaddik et le statut du rachat. On a déjà défini c'est quoi un rachat, on a déjà expliqué c'est quoi un tzaddik. Le Bénoni, c'est un homme entre les deux. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un moyen? Non, on sait très bien que d'après le Tanya, le tzaddik a un niveau extrêmement élevé, le rachat a un niveau avec un bagage important, mais il faut qu'il bascule de l'autre côté. Et le Benoni, finalement, c'est une personne qui ressent encore beaucoup d'envie, des tentations, un Yetzirara très vivant, mais son cœur n'est pas encore transformé. C'est la lutte. Il est parfois attiré par le monde matériel, mais il possède une force extraordinaire. Il ne laisse jamais son cœur décider à sa place. D'accord? C'est ce qu'on appelle le travail du Mohar Shalit à la lèvre. C'est un travail constant du cerveau qui va dominer le cœur, le cerveau qui va canaliser, qui va calmer, qui va refroidir les besoins, les pulsions, les envies du cœur. L'outil principal du Benoni, c'est la tefila. Et une question se pose. Pourquoi concrètement prier 3 fois par jour si Hachem sait déjà tout? Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, on récite pratiquement les mêmes mots, les mêmes bénédictions, les mêmes demandes. Pourquoi? Hachem, est-ce qu'il ignore ce qu'on a besoin? Si j'ai déjà demandé ce matin la santé, la parnassa, la sagesse, pourquoi recommencer encore quelques heures plus tard? En fait, cette question, elle repose sur une erreur. On pense que la tfila sert à changer la décision d'Hachem. Non! Le Tanya nous révèle que le véritable objectif de la tfila, c'est pour changer celui qui prie. Et donc, c'est véritablement l'outil principal du Benoni. Le Ramban explique que d'après la Torah, la tfila est surtout une mitzvah lorsqu'une personne traverse une grande difficulté. Le Rambam, il écrit, lui, qu'il existe une obligation de prier chaque jour, mais sans texte précis ni nombre de prières. Mais pourtant, les Chachamim, ils ont instauré et institué les 3 prières quotidiennes avec un texte fixe, donc le Shmona Esrei, qui comporte finalement 19 brachot dans la Hamida et tout ce qui est avant, tout ce qui est après. Pourquoi les Chachamim, ils ont instauré une tefila déjà figée comme ça? Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental sur l'être humain. On oublie. Nous nous réveillons remplis de bonnes intentions et ensuite le travail, les affaires, les soucis, le téléphone, les préoccupations prennent toute la place. Petit à petit, on recommence à vivre comme si tout dépendait uniquement de nous. Donc la tfila, elle va recharger ta neshama. Le Tanya, il compare la tfila à la nourriture. Pourquoi on mange plusieurs fois par jour? Parce que le corps perd progressivement son énergie. Et le corps, lui, il ne se laisse pas aller. Donc dès qu'il a mal, dès qu'il a faim, il va crier et tu vas absolument devoir t'occuper de lui. Et ben, c'est exactement pareil pour la neshama. Seulement, il faut être sensible, sensible de savoir: «Ah là là, ma neshama, elle a besoin de tefila. Ma neshama, elle a besoin d'un télim. Ma neshama, elle a besoin que je fasse une mitzvah. Ma neshama, elle a besoin que je me ressource durant Shabbat. Ma neshama, elle a besoin que je me reconnecte à mon couple. Ma neshama, elle a besoin que je peux prendre du temps avec mes enfants». Et parfois, on n'a pas cette sensibilité, d'où l'importance d'avoir un mashpia ou bien entendu un rabbi qui va nous guider, savoir exactement qu'est-ce qu'on a besoin au moment où on a besoin. La tfila, c'est une nouvelle recharge spirituelle. Chaque tfila ravive la conscience que Hachem dirige chaque détail de ta vie. Rien n'est laissé au hasard. Et la nature, le monde, c'est qu'un voile qui cache la présence d'Hachem. On sait très bien que Olam, le monde vient du même mot que Elem euh, qui veut dire le voile. Donc, ça, c'est tout le inyan du Sefer, heu, du Tanya, du Sefer Abénonim et qui est vraiment bien précisé dans ce chapitre 12.
Voilà, qu'on puisse, continuer Bezrat Hachem à parcourir, avec une idée comme ça principale sur chaque chapitre et bien entendu, que chacun puisse prendre le temps d'explorer davantage, de rentrer dans les mots du Tanya et de voir combien de merveilles et de secrets il y a pour pouvoir nous développer et nous réaliser.